Notion de fonction et vocabulaire. Considérons une machine, un petit peu particulière, puisque cette machine va nous effectuer des calculs. Imaginons que, à l'entrée de la machine, on propose comme nombre la valeur 2, qu'on introduit la valeur 2 dans la machine et que la machine nous effectue un calcul qui a été programmé et on obtient à la sortie, allez, 7. Que cette même machine programmée de la même façon, on lui propose la valeur 1, elle fait le calcul, elle nous propose la valeur moins 4. Que pour la valeur 5, elle nous propose la valeur 2. Que pour la valeur moins 3, elle nous propose la valeur moins 2. Que pour la valeur 2,3, introduit dans cette machine toujours programmée de façon identique, elle nous fasse le calcul, elle nous propose la valeur à la sortie 4. Que pour la valeur 0, elle fait son calcul, elle nous propose 3,2. Tous ces calculs peuvent être résumés sous la forme d'un tableau. Quel était le nombre à l'entrée? 2. Le nombre proposé à la sortie de la machine? 7. Valeur 1 à l'entrée, moins 4 à la sortie. Valeur 5 à l'entrée, 2 à la sortie. Valeur moins 3 à l'entrée de la machine, valeur moins 2 à la sortie. Valeur 2,3 à l'entrée, valeur 4 à la sortie. Et enfin, pour la valeur 0 à l'entrée de la machine, on a obtenu 3,2. Maintenant, cette machine, décidons de changer sa programmation et de décider que nous, on veut que notre machine, elle multiplie la valeur par 2. Donc, si on rentre à la machine la valeur 3, 3 fois 2, on obtiendra 6. Si on lui propose la valeur moins 4, elle garde bien sûr la même programmation. Moins 4 fois 2, nous obtenons bien sûr moins 8. Si on lui propose la valeur moins 1, elle va donc nous proposer à la sortie la valeur moins 2. Si nous proposons la valeur 0, quand la machine fait la multiplication par 2, elle nous proposera donc 0. Si nous proposons moins 2, la machine va nous proposer ainsi moins 4. Si nous proposons, allez, 2,1, la machine en multipliant par 2 va nous proposer 4,2. Tous ces dessins, nous pouvons aussi les résumer dans le tableau. Pour la valeur 3, on a obtenu 6. Pour la valeur moins 4 proposée à l'entrée de la machine, on a obtenu moins 8. Pour la valeur moins 1, quand on a fait la multiplication par 2, nous avons obtenu moins 2. Pour la valeur 0, la machine nous a proposé la valeur 0 en sortie. Pour la valeur moins 2, le double de moins 2, c'est moins 4. Et pour la valeur 2,1, la machine nous a proposé 4,2. Nous avons donc ainsi résumé dans le tableau tous nos dessins. Nous pourrions aussi résumer sous la forme d'une autre écriture qui utilise des flèches. La valeur 3, on lui a associé la valeur 6. On écrirait que pour la valeur 3, on lui associe, faites attention à la flèche, il y a une petite barre verticale, on lui associe la valeur 6. Pour la valeur moins 4, on lui a associé la valeur moins 8. On pourrait ainsi résumer tout notre tableau sous la forme de cette écriture. Je vous l'accorde, c'est un petit peu fastidieux. Du coup, au lieu de prendre un nombre particulier, on va dire, si on prenait, allez, petit x, on lui associerait quel calcul? On lui associerait notre programmation de la machine qui était la multiplication par 2, donc on écrirait 2 fois x, c'est-à-dire 2x. Cette écriture définit ce qu'on va appeler une fonction, que l'on va appeler petit f pour la première lettre du mot fonction, qui à x associe le calcul 2x. On peut trouver aussi une autre écriture. On peut trouver l'écriture f de x. Ça se lit f de x. Attention, il n'y a pas de multiplication. Ça veut dire qu'on a une fonction qui dépend de petit x. X peut valoir n'importe quel nombre ici. F de x sera égal à 2x, c'est-à-dire 2 fois x. Maintenant, si nous prenons, par exemple, la valeur moins 1, nous avons obtenu la valeur
moins 2 en multipliant par 2. Avec cette écriture, nous pourrions écrire que f de moins 1 est égal à moins 2. Nous dirions que moins 2 est l'image de moins 1 par petit f. Et nous dirions aussi que moins 1 est un antécédent de moins 2 par petit f. Notre tableau, d'ailleurs, nous pourrions en changer sa légende. Nous avons mis nombre à l'entrée, nombre à la sortie, mais maintenant, avec notre nouvelle notation, nous pourrions, et c'est ce que nous allons faire après, utiliser comme légende petit x et f de x. Notre tableau, le reste sera identique pour la valeur 3, la valeur 6 quand on multiplie par 2, etc., etc. pour compléter notre tableau. Maintenant, utilisons ce vocabulaire dans notre tableau. Quelle est l'image de moins 4? L'image de moins 4, c'est le résultat du calcul. Moins 4 est ici. Son image, c'est donc moins 8. On dirait que l'image de moins 4, c'est moins 8, ou on pourrait aussi écrire que f de moins 4 égale moins 8. Quelle est l'image de 2,1? L'image de 2,1, c'est le résultat de notre calcul, c'est-à-dire 4,2. Maintenant, cherchons un antécédent de moins 4, par exemple. Cela signifie que nous cherchons un nombre, de telle sorte que si l'on fait subir le calcul à ce nombre, on obtienne moins 4 comme résultat. Regardons dans notre tableau. Moins 4 est le résultat d'un calcul qui provient de la valeur moins 2. On peut dire que moins 2 est un antécédent de moins 4. Et si maintenant, nous cherchons un antécédent de moins 2, nous cherchons donc un nombre, de telle sorte que si on multiplie ce nombre par 2, qui est notre fonction, la multiplication par 2, on obtient moins 2. Dans notre tableau, moins 2 ici est le résultat d'un calcul qui provient de la valeur moins 1. On peut donc affirmer que moins 1 est un antécédent de moins 2.